Bonsoir, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai 3 pouvoirs. M. Bilange donne pouvoir à Mme Robin, Mme Dervin donne pouvoir à Mme Clavé et Mme Guérin donne pouvoir à M. Frédéric. J'ai besoin d'une secrétaire. Mme Robin. Donc les registres, on les doit tourner. Vous êtes à la signature. En attendant, je vais vous donner connaissance des engagements qui ont été signés par le maire entre les deux conseils. Donc il y a eu un avenant numéro 3 concernant la salle omnisport pour 730 € avec le technique qui font. On a été obligé, pour des raisons de sécurité, de rajouter une cloison au niveau des vestiaires. Dans la salle de stockage, au niveau du ballon de chaud. Des ballons de chaud, d'accord. Le 8 novembre, il y a donc 2 avenants concernant la station d'épuration, qui concerne Stéro. Le numéro 4, c'est moins 22 210, c'est le constat. Et le numéro 5, c'est plus 21 334. Donc, c'est neutraliste quasiment. Le 10 novembre, il y a eu on a signé le complément et la fin concernant l'école de la mer des lots qui n'avaient pas été activés. Menuiserie intérieure pour 102 480 € et charpente pour 220 489. Les 2 lots ont été attribués à ADN Brodus. Le 30 novembre, donc, j'ai signé un certain nombre de contrats de la nouvelle compagnie d'assurance. Donc, responsabilité civile et risque annexe pour 10 486,93 € de police annuelle. Juridique et risque annexe 2244,54 €. Pour les véhicules à moteur 8585,13 €. Pour l'assurance des bateaux 1696, pour l'assurance dommages aux biens 7569,37. Concernant la maîtrise d'œuvre, d'ailleurs c'est une question qui avait été posée par la minorité, donc le marché a été attribué pour le centre de remise en forme, l'attributaire c'est Valais Architecture et SARL, pour un montant d'honoraires de 104 400 € hors taxe, décidé le 16 décembre 2021, la réfection des rues de la Concorde, du Recoin, des Joncs et des Vergers, c'est FH qui a obtenu le marché pour 212 130 €. Le 8 novembre, j'ai signé une convention d'occupation du domaine public, ça concerne le bungalow qui se trouve place Clémenceau, avec Madame Derouet, donc c'est les mêmes conditions que les autres. C'est un pourcentage qui doit être de 17 € par mètre carré, 5% de chiffre d'affaires jusqu'à 100 000 hors taxes et 3% de 100 000 hors taxes. Ensuite, j'ai signé également une convention, j'ai renouvelé la convention avec l'association ECO. C'est l'association qui est installée dans un des bâtiments communaux et qui est en charge de dialyse. Et le loyer est gratuit. On leur met à disposition le local. On a touché une indemnité de l'assurance Groupama pour 3 058,83 concernant la réparation du port du branchement VF place de la Liberté. On a mis à disposition 3 places au cimetière. La première le 4 novembre pour 450 €, le 1er novembre pour 225 € et le 18 novembre pour 450 €. Par ailleurs, vous avez toute la liste des sessions pour lesquelles la commune n'a pas préempté. 30. Combien 30. Voilà. Donc on va attendre que le registre vienne. On va passer aux révolutions. Le bungalow qui était un peu... C'était d'abord en bas.
En attendant la signature, je te laisse la parole et tu voulais remercier. Alors, ça sera fait. Bonjour, bonsoir à tous. Je voulais commencer par remercier les élus qui ont eu la possibilité aujourd'hui, n'ayant pas d'autres difficultés, à venir nous aider à distribuer les goûters aux enfants sous la halle. Et nous avons constaté qu'il y avait un petit peu moins d'enfants que d'habitude, puisqu'il y a le fait de venir depuis l'école de la mer, qui était un peu plus loin. Mais ils sont petit à petit arrivés au fur et à mesure du temps. Et je dis d'ailleurs à ma collègue, Madame Clavé, ou à Philippe aussi, qu'il nous reste des pitchs qui en trop, et nous les passerons certainement aux adolescents, ou on verra avec Marie-Christine. Voilà, merci à tous. Merci. J'en profite pour remercier aussi. Je vais pas donner la parole. Excuse-moi, est-ce que je peux parler? Non. Non. Non, parce que l'ordre du jour est très chargé. Mais je prends une journée. Une modification du tableau des effectifs, Madame Pierre avait parlé. Alors, modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs doit faire l'objet d'une mise à jour pour prendre en compte les différents mouvements enregistrés au sein des effectifs communaux. Il est proposé au conseil municipal les modifications suivantes. La création d'un poste de rédacteur à temps complet, en fait c'est pour embaucher un instructeur pour l'urbanisme, et 2 postes de brigadier chef principal à temps complet, pour augmenter les effectifs de la police municipale. Y a-t-il des questions? Merci de votre compte. Des abstentions. Merci. Il y a juste une question pour être posée, c'est de savoir si vous aviez envisagé le télétravail pour la commune et le temps élu. Quels critères seraient tenus dans ce cas-là? On a envisagé le télétravail pour la commune, suite à un débat ça a été admis au comité technique. En fait, le télétravail serait autorisé à des agents soit handicapés, soit vulnérables, un jour par semaine. D'accord. On a rajouté à ça la demande des services, et également en cas de confinement et de catastrophe naturelle. Voilà. Dans le point numéro 3, régime des astreintes, il y a une modification. Oui, jusqu'à présent, on avait créé dans le règlement intérieur un régime des astreintes uniquement pour les services techniques. Il s'avère qu'on a besoin également pour les services administratifs. Donc on crée ce régime pour les services administratifs, puisqu'il s'avère que de temps en temps, les agents sont obligés de venir pour des astreintes, et ce n'était pas prévu. Voilà. Donc en fait, Pour les animations, c'est surtout pour les animations et les secrétariats. Donc y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Le point numéro 4, les tarifs collectifs des indemnités des élus. Oui, donc là, en fait, on est obligé de... Communication des sommes perçues par le Code général des collectivités territoriales impose aux communes d'établir un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. État qui doit être communiqué aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Monsieur le maire rappelle que cet état a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux avec la convocation au présent conseil municipal. Le conseil municipal prend acte de l'état établi en application et vous trouverez 6 juin. Je ne vais pas tout détailler, vous avez y a-t-il des votes contre? Non, il n'y a pas de vote. Le point numéro 5, c'est la passation de L57. Adoption de la nomenclature L57 développée. On a repris dans un logiciel qui était en abrégé, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on rentrait les chiffres dans la barre que la L57 abrégée n'était pas suffisante. Donc on demande à passer en développé. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci.
Alors, pour l'adoption d'un règlement budgétaire et financier, les communes qui passent à la nomenclature M57 peuvent être amenées à se doter d'un règlement budgétaire et financier. Ce règlement n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants, sauf pour celles qui pratiquent les autorisations de programme et les crédits de paiement, ce qui est le cas de la Tronche-sur-Mer. On précise que le règlement budgétaire et financier formalise dans un document unique les règles internes à une collectivité applicables en matière budgétaire et financière. Ces règles s'appliquent à l'ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire et comptable. Les collectivités disposent d'une certaine liberté dans la rédaction et le contenu de ce règlement, à l'exception des informations relatives à la gestion des AP et CP qui doivent obligatoirement y être mentionnées. Ce règlement budgétaire et financier pourra évoluer en fonction des modifications législatives et réglementaires et des modalités internes souhaitées par la municipalité. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier qui prendra effet au 1er janvier 2022. Ce règlement vous est joint, il est relativement simple parce qu'il ne concerne pour nous que les AP et les CP. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des abstentions? Merci. Le point numéro 7, décision modificative, UDM numéro 5. Oui, cette DM numéro 5 concerne d'une part le budget général et par la suite le budget d'équipement et du perturbation. En fait, c'est avéré qu'après les contrôles de la trésorerie, il y aurait un déficit sur le budget lotissement. Alors, les explications, je ne sais pas si elles sont données. Oui, maintenant Oui, ça sera fait. Oui, donc, à l'origine, vous allez avoir, il y a un chapitre précédemment, vous allez avoir le total des recettes du lotissement, qui s'élève à 2,7 millions, mais à l'origine, on avait opté pour un régime de TVA sur la marge. Donc, il y a deux possibilités de régime en matière de lotissement. Soit on est assujetti à la TVA sur le pot de vente, ou soit on est assujetti à la TVA sur la marge. Donc on avait opté pour ce régime, sauf que l'administration fiscale nous avait demandé le détail de l'acquisition du terrain d'origine, qui remonte à 1956, d'après les actes, et sur lequel on est incapable de dire combien a été payé, est-ce que ça a été payé comme a été acheté comme terrain à bâtir ou pas. C'est pas indiqué dans l'acte, c'est pas indiqué, à l'époque il n'y avait pas de droit particulier pour l'administration fiscale, nous a dit dans ce cas-là, vous ne pouvez pas opter pour le régime, enfin il y a un texte de vote qui dit qu'on ne peut pas opter. En conséquence, on est obligé d'opter sur la plus-vente, donc c'est pas la même incidence, compte tenu du fait qu'à l'achat, on a apporté un terrain. C'était pas un achat de terrain, en fait. On est sorti du budget général pour le transférer en budget annexe. Et donc l'administration, et le domaine, nous l'avait estimé à 2,5 millions ce terrain. Sur lequel on a enlevé la partie des 1600 mètres carrés correspondant au centre d'organisation, que l'administration a accepté, c'était environ 400 000 €, qui fait que l'apport du terrain a été estimé à 2,1 millions. Mais dans cet apport de terrain, il y a une partie qui n'est pas vendable, c'est la voirie. Nous, on a demandé à l'administration de sortir la voirie et de la reclasser en voirie. Ils nous ont dit non, vous ne pouvez pas la sortir de chez vous, puisque vous l'avez rentrée dans le truc, donc vous ne pouvez pas la sortir. Nous, on va la sortir, mais en non-valeur. Donc on va la sortir à l'actif par un compte de passif de subvention. Je veux dire, si vous passez une subvention, nous on le passe en subvention et on l'amortit. On dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc en fait, l'estimation de la valeur de la voirie, elle était de 160 000 €. Et donc on l'a pas passé. Ce qui fait qu'en fin de course, le terrain, compte tenu de l'incidence de la TVA sur les ventes et non pas sur la marge, et compte tenu de ne pas avoir sorti, on va sortir un déficit théorique de 198 000 à peu près. Et comme on sait que cette année va être une année excellente au niveau résultat, au niveau de l'approche que nous avons, on s'est dit on va me passer déjà 150 000 € en accord avec l'administration fiscale, l'administration qui a fait longtemps
des services légaux de l'État. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, ça impacte évidemment le budget général. Ça augmente une charge de 150 000 dans le budget général que vous avez. Et il passe après les écritures que honnêtement je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu sur les montants. Enfin, c'est la perception qui a déterminé les montants avec notre responsable financier de la commune. Je ne peux pas les expliquer. Hein. Ça, je ne sais pas s'il pourra, mais moi je ne peux pas les expliquer. Je peux vous dire qu'il y a 150 000 euros, mais je ne peux pas vous dire tous les chiffres qu'il a pris, et je vais dans ce année comme il en fait. Voilà. Je crois avoir été clair sur l'opération. En fait, c'est quand même une opération très bénéfique pour la commune, hein, parce que l'achat du terrain, c'est zéro en réalité. On l'a sorti théoriquement d'un endroit pour le mettre dans un autre endroit, mais en réalité, il avait été acheté en 56 pour des théories. Donc dans la décision modificative, vous avez la ligne déficit des budgets annexes, 150 000 euros, ce qui correspond à ce qu'on vient de vous expliquer, et les CCAS, 10 000 euros, c'est pour le transport. Excuse-moi, ce que je n'ai pas dit, c'est que tout est vendu. Tout est signé, tout est vendu, il n'y a plus rien. Donc il va être clos, c'est pour ça qu'on a passé 150. Il reste une petite dépense à passer au mois de janvier, dans les 2 000 euros, et il sera clos fin janvier. On va le solder définitivement en 2022. Et on a pris donc les 10 000 de transport sur les subventions d'associations. Vous avez des questions? Je vais essayer de tout ingurgiter et on en reparlera après, parce que là, j'ai pas tout. Sachant qu'on a reçu l'information qu'il est. J'ai pas tout compris. Ah oui, ouais, nous aussi. Non, mais oui, non. C'est pas un reproche, c'est juste C'est la démonstration, on a eu hier aussi, on a compris, mais définitivement, on a eu hier aussi. Les chiffres que vous avez dans l'idéation. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, les chiffres, si vous voulez des explications sur les chiffres, je vous demanderai derrière. Moi, je ne suis pas capable de vous les. Je ne suis pas trouver les affaires. Mais il est entériné, hein, dans la Donc, vous avez la décision modificative numéro 1 pour le budget lotissement du Perpus Breton. Donc, vous retrouvez effectivement les 150 000 euros qui sont en déficit. Voilà. Vous avez des questions? Je m'abstiens sur ces deux délibérations. N'ayant pas vraiment compris. 4 abstentions. C'est pas très clair. C'est pas non, mais C'est pas. On peut être ni pour ni contre. Je ne sais pas ce que c'est que ce compte emprunt, 873, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas d'où sortent les chiffres. Les produits, normalement, ils doivent être bons. Ça correspond aux ventes. Mais quant au reste, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Pardon? Donc là, on en est deux actuellement. Tu as passé les deux ou les deux ont été votés? Donc on passe au budget primitif et je vous apprendrai. Alors, budget primitif 2022. Il n'a pas à Non, il partir. n'a pas à partir. C'est pas le compte administratif. C'est le budget compte administratif. Il a dormi, il a examiné. D'ailleurs, c'est à lui de doit sortir. Parce que on a mis à la porte. Ah oui. Alors, le budget primitif. Alors, je vous lis une note d'observation soviétique. Comme c'était le cas il y a quelques années, le budget primitif est voté au mois de décembre. Cela induit que les résultats et les reports de l'année 2021 ne sont pas inscrits dans ce budget primitif. Tout sera chose faite lors du vote du budget supplémentaire en mars.
La section de fonctionnement. Le montant du budget de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 10 676 576 en 2022, en intégrant un autofinancement de 1 517 579, qui est le provisoire, donc on n'a pas les chiffres définitifs. Les dépenses. Charges à caractère général. Ce chapitre regroupe les dépenses les plus courantes du budget communal, à savoir les fuites, les achats de matériel, petits équipements, prestations de services. Avec la fin du confinement strict, les dépenses reflètent une certaine activité retrouvée. Une évolution majeure est à signaler avec le ménage des locaux, maintenant externalisé pour une bonne part et qui apparaît à l'article 62-83. Cette hausse est compensée par une diminution des frais de personnel de ménage. Charge de personnel. Il est prévu une augmentation de 5,25% par rapport au budget 2021, parce qu'il est intégré dedans la création d'un poste d'instructeur et de 2 postes de policiers municipaux. Charges financières. La baisse des intérêts d'emprunt continue en 2022 en raison du désendettement de la commune. Les recettes. Ce chapitre connaît une forte hausse en raison de l'inscription d'une recette correspondant au remboursement par la communauté de communes d'une Vendée littorale des frais de fonctionnement du FENBUS. Ce changement s'inscrit dans le cadre du transfert de compétences organisation de la mobilité à la CSVL. Impôt et taxes. Le remboursement des frais du FENBUS s'opérant au chapitre 70, l'attribution de compensation en est réduite d'autant conformément aux conclusions du rapport de la CLEC. La hausse des contributions directes tient compte de la hausse des taux décidés en 2021 et de l'évolution naturelle des bases fiscales. Les recettes issues des droits de mutation sont augmentées pour tenir compte du contexte extrêmement dynamique dans ce domaine, tout en restant prudent car cette recette est très sensible à la conjoncture. Autre produit de gestion courante, ce chapitre connaît une hausse du fait de l'inscription à l'article 75-888 d'une recette autrefois imputée au chapitre 77. Cette modification est une conséquence de l'adoption de la nouvelle nomenclature M57. En ce qui concerne la section investissement, cette année, le budget est voté au mois de décembre. Les reports de crédit d'investissement de l'année 2021 ne sont donc pas intégrés à ce budget. Ils le seront lors du vote du budget supplémentaire au printemps prochain. L'année 2022 voit le lancement pleinement effectif des travaux de l'école de la mer, opération 327, et la poursuite des travaux de l'avenue Mondriss-Sanson, opération 319. Les travaux de voirie s'élèvent à environ 866 000 euros et ceux du littoral à 193 200 euros. Ces investissements sont financés par la FCTVA, la taxe d'aménagement et le financement dégagé par la section de fonctionnement, 1 517 879, et par un emprunt d'équilibre, qui n'est évidemment pas définitif non plus. Sur les budgets annexes, il faut souligner le fin des travaux de la nouvelle station d'épuration financée par le budget sur le budget assainissement et qui fait l'objet d'une délibération d'autorisation de programme. Maintenant, je vais vous lire les chiffres. Et après, vous posez la question si vous voulez par rapport au tableau. Moi, je vous donnerai quelques petits renseignements par exemple. Alors, fonctionnement, dépenses et recettes sont en équilibre. Budget dur, 10 676 576. Assainissement, 640 000. Location diverses, 98 000. Mouillage, 111 901. Forasec, 48 600. Commerce et logement, 200 005. Lotissement Pertuis-Breton, 111 253. Je ne suis pas là, Ça fait les totaux de tous non, vous n'avez pas, c'est moi qui ai. J'avais ça comme document de travail. Ah, d'accord. Que ça soit plus. Les transports, 35 000. Investissement. Dépenses et recettes sont en équilibre. Budget ville est 4 290 836. Assainissement 1 367 500. Location diverse 141 000. Mouillage 25 900. Forasec 55 000. Commerce et logement 200 000. Lotissement Pertuis-Breton 109 012 71. Et transport 14 000. Donc, nous avons notre financement provisoire de 1 517 579 de fonctionnement qui vient en investissement avec un emprunt provisoire de 1 457 257. Voilà. Donc je peux vous donner quelques éclaircissements sur le fonctionnement, enfin sur des chiffres un peu importants. Je vais des chiffres qui ont subi des variations. Donc nous avons par exemple un contrat de prestation de service
Nous avons une grosse augmentation cette année parce que à la cantine, c'est plus les cantinières qui font manger. On a un contrat de conviviaux qui sert les repas à l'école. On a aussi fait des cérémonies qui ont augmenté de 366 000 parce qu'on espère arriver à faire encore plus de manifestations. Bien que déjà en 2021, on avait déjà un budget à l'heure actuelle qui était de 365 800 et qui était, pour ainsi dire, complètement utilisé. On fait le nettoyage des locaux sur la ligne 6283. Donc effectivement, là on a un gros montant, on est passé à 55 000. C'est un contrat de nettoyage, parce que maintenant c'est un prestataire de service qui va faire le nettoyage dans la plupart des bâtiments. Et donc en chantier, on va faire un marché, on va lancer un appel d'offres pour faire un marché. Là on n'était pas sur les... Voilà, autrement, je ne sais pas si vous avez des questions. Les chiffres. On donnera peut-être nos questions après, parce que là, il y a du fonctionnement, il y a de l'investissement, il y a un petit peu dans chacun, donc on en parlera après. Au niveau des redevances de stationnement, on a eu une grosse augmentation, on est passé à 90 000, on est recette. Là, tu continues dans les choses ou On est recette, hein. D'accord, mais peut-être qu'il faut rappeler, moi je pense que ce qui serait quand même intéressant, c'est de comparer, vous les avez de toute façon tous les chiffres, Oui. mais de rappeler au public, parce qu'il y a un public, le budget 2021 par section, la section 011, c'est tous les façons. Donc c'est à peu près le même chiffre, 1 785 500 en 2021 et 2022 dans le budget, 1 785 000, donc on a exactement les mêmes chiffres. Il n'y a pas énormément de... Oui, c'est pour ça que je ne suis pas trop étonné, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. C'était le compte 014. Dans le compte 011, on avait 2 millions l'année dernière, 2 125 500. Et on passe chez l'autre, c'est un peu plus. Donc, en charge à caractère général, on est passé de 2 125 500 à 2 237 100. Pour les charges de personnel, de 3 252 000 en 2021 à 3 445 300. Il y a eu quelques modifications dans les articles, je crois. Dans les articles au sein du La CDS, c'est plus. avec la nouvelle nomenclature. Avec la nouvelle nomenclature, c'est plus étalé. C'est pour ça que je dis. Donc, pour avoir le personnel, il faut faire le total de. Pour les atténuations de produits, le 014, on est 1 785 500 à 1 785 000. 65, les autres charges de gestion courante, 1 184 800, on passe à 1 169 900. Charges financières, 72 000 à 278 000. Charges exceptionnelles, 2000. Dotations d'amortissement, 241 400, 241 400. Total intermédiaire entre 10 903 200, on passe à 9 58 700. Ça nous fait une différence de 1 million. Comment ? On était à 1 243 900 et là on est à 1 517 679 de produits. Excellent produit par rapport aux charges. Qui pourrait être modifié au budget supplémentaire. Comment ? Ça pourrait être modifié au budget supplémentaire. Ah oui, ça En pourrait être. fonction des résultats. Donc après, on passe aux recettes de fonctionnement. Les produits du service du domaine, on passe de 795 700 à 1 105 772. Donc cette augmentation, effectivement, est due surtout à la redevance de stationnement. Et puis le fameux remboursement du Fundbus par la CCSVS. Après, nous avons les impôts et taxes. De 7 87 900, on passe à 7 257 688. Parce que nous avons une taxe additionnelle et droit de mutation qui est énorme. Après, nous avons la taxe de séjour, pareil, qui est assez élevée, 435 000. Par contre, l'attribution de compensation est diminuée par rapport à
2021, puisqu'on a déduit les remboursements de la CCSDF qui sont au-dessus. Et après les dotations subventions participation, 2 54 600, on passe à 2 92 119. Ouais, absolument. Il fait une augmentation des recettes de 500 000 euros. Oui, c'est ça. Ça fait 500 000 euros de recettes en plus. En fait, plus 500 000 euros. Donc après, nous avons la même chose pour l'investissement. Donc l'investissement, nous avons des recettes, nous avons 4 193 536 de recettes hors opération. Nous avons quelques opérations que nous avons donné quelques petites recettes. Et en dépenses hors opération, nous avons 1 110 000. Pour l'opération 101 éclairage public, on a 60 000 au DP 2022. En 104, on a 20 000. 104, c'est réserve foncière non affectée. En équipement de travaux, services administratifs et techniques, 68 870. Équipement et travaux du centre technique, 113 700. À 107, équipement et travaux secteur sportif, 139 600. J'aurais une question sur l'opération 107. On a eu combien de devis pour la plaine du Bourras? Alors, nous n'en sommes pas au devis. On a eu des estimations qui nous permettent, à l'heure actuelle, de lancer des dossiers de subvention. Et nous passerons dans une deuxième phase à la consultation à ce moment-là des entreprises. Par exemple, la CAD avec la télé. Ok, merci, d'accord. Moi, je croyais qu'il y avait des calculs. On a 108, équipement et travaux, secteur animation, culture, enseignement pour 33 600 euros. L'environnement, tourisme et commerce, 18 000. La voirie, 616 200. Et on a une recette de 40 000. Nous avons remboursé l'accès des traitements par la communauté de communes. Les déchets, pardon. 303 plages et littorales, 193 250. Avec une recette de 18 000 euros, qui est un remboursement des travaux de la défense de la dune par le syndicaliste du bassin du Lay. 304, paysagement et patrimoine arboricole, 12 000 euros. Bâtiment d'hiver, 265 300. Cimetière et funéraire, 14 900. Espace culturel, 79 714. Avec une recette de 23 000 euros. Qui sont des subventions de région pour le système de sonorisation et pour l'achat des projecteurs lumière. La requalification centre-ville voirie à Maurice Sanson, 396 742. Et le remboursement d'une recette de 8 300 euros de remboursement des avances forfaitaires. Le pôle enfant, 14 900. L'agrandissement de l'école et de la cantine, 944 060. La rénovation de la salle de sport, 30 000 euros, c'est le dernier capture. Le centre de remise en forme et de bien-être, 153 000 euros. Donc, un total de 4 282 836. J'ai quelques petites questions. Alors, j'ai l'opération 107. Éclairage cours de tennis. Non, c'était déjà. Voilà. C'est pas les cours de tennis, c'est que quand il va y avoir un agrandissement des vestiaires obligatoires et des douches, il va falloir faire l'éclairage qui est autour. Il y a au 107, il y a éclairage du cours de tennis, donc je vais expliquer. Le 305, il y a extension du global. Oui, c'est ça. Parce que ça va être dans les locaux, mais si tu veux l'éclairage, c'est en bas. Ok. Alors j'en ai une autre, opération 303, c'est l'acquisition du modulaire au poste de secours. Et il y en avait déjà, je ne comprends pas. On en a acheté un autre ou... Oui, il était loué, on l'a acheté. Ah voilà, d'accord. Voilà, t'as fait en bonne enquête. Quand on a c'est 21 000, c'est qu'on l'achète. Oui. D'accord. Ok. Sur le 303, 21-28, défense de la dune, accès plein et Galivelle,
Est-ce qu'on pourrait avoir un détail des lieux où les ganivelles vont être changés? C'est en discussion à l'heure actuelle. On a fait le tour avec la personne responsable de travaux avec la GIVAPI, avec un projet détaillé. Et donc, il y a une estimation qui a été faite, mais elle n'est pas encore validée. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les lieux où ça va Oui, être bien sûr. Quand ça sera validé, il n'y a pas de souci. On en parlera en commission environnement. D'accord. Merci. Avez-vous d'autres questions? Il y avait dans les subventions en 2021, on avait 1158 000. Et combien a été véritablement donné aux associations à la fin? Vous aviez prévu 158 000 sur le budget pour les subventions aux associations. Et savoir si tout a été donné ou si... Dans la réalité, il y a un petit écart, à peu près d'une dizaine de milliers d'euros. Parce que là, vous mettez un petit peu moins cette année, c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que c'est-à-dire que ça dépend du CNT. Ça dépend des compétitions du CNT de l'association. L'année dernière, on leur a donné des subventions, mais ils ont annulé toute leur compétition. Cette année, on va réduire la subvention. Ils ont déjà de l'argent d'avant. On donne qu'un total, après on ne sait pas vraiment vous distribuer à l'année. Ce sont les financements. Les financements, on n'a pas eu les règles. On a dépensé aujourd'hui 133 166. J'ai vu qu'il y avait des travaux d'envisagés sur l'ancien garage Volkswagen. Oui. On est propriétaire, on est... Ouais. On est locataire. On en parlera à la fin. On en parle à la fin, d'accord? Mais on est locataire. Bien. On est locataire, mais il faut faire quelques aménagements à l'intérieur. Pour y mettre la police. Oui. Alors également, j'ai vu que vous renouveliez le parc de copieurs. Il y a 2 appareils, dont un à la mairie, à l'accueil de la mairie, et un autre à l'urbain. Qu'est-ce que vous faites des anciens, ils les reprennent? Ou bien est-ce que ça va pouvoir être... S'ils marchent encore, on va les marcher encore un peu, on les garde pour les répartir dans le service. D'accord. C'était la question. D'autres bâtiments. Question? On passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Le point 9, ça concerne les APCP. On va tout à la fin. Normalement, il n'y a qu'un vote et il est pour tous les budgets. Hein, on a fini. Ah non? Non. Mais dans ce cas-là, on continue à poser des questions. Nous, on a posé des questions sur le budget. Non, mais vous pouvez poser des questions sur le budget transport, on va pas tous les revoir. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez des questions sur le budget annexe? Alors, budget location d'hiver, pourquoi les dépenses de fonctionnement passent de 157 000 de poussières à 98 000? Moi, j'avais 89 000 à 98 000. Quel numéro? Non, parce que vous n'avez pas pris c'est celui d'aujourd'hui, là, dans le dossier. Ah, mais c'est l'ancien? Ah, c'est l'ancien dossier. Ah, bah oui, mais je ne pouvais pas le voir. Ah, ben, il faut regarder le Il y a une demi-heure que je l'ai. On vous les a En fait, il y avait une Oui, oui, mais je erreur. J'ai expliqué dans la note de recevoir mon réponse, comme quoi il y en avait, on avait mis dans l'un, c'était l'ADM, dans les chiffres, et l'autre, on avait mis le PS. Non, Non, en fait, le BS. 2021, c'est le budget après intégration du compte administratif et des reports. Et là, donc on a mélangé des choux et des carottes. Hein. Donc
Non, mais c'est... Donc j'ai fait rectifier tout ça pour que ça soit comparable. Donc c'est le budget primitif de l'année Ils ont tous été dernière refaits. par rapport au budget Pour primitif mettre de cette des année. budgets primitifs 2021 face au budget primitif 2022. Effectivement, vous avez plus les énormes écarts qu'il y a, puisqu'il y avait eu des gros. Voilà. C'est la même chose pour le budget mouillage, on passe de 47 000 à 27 000. c'est le même. Exactement la même chose. D'accord. Et c'est vrai que on l'a reçu dans la journée et on n'a plus le temps de regarder. Et vous l'avez dans le dossier là, non? Le dossier est étagé. D'accord. Vous avez des questions? Au 109, il n'y a rien de prévu au niveau environnement, plantation d'arbres. Si, mais on n'a pas eu encore les devis détaillés des forêts. Ce sera supplémentaire. Voilà. D'accord. Ça se passe 5 ans. Ça va se faire bientôt. Enfin, le budget annexe commerce et logement. Le logement qui reste disponible. Il est toujours dans une agence, mais il va rendre. On veut toujours le vendre ou est-ce qu'on veut le garder pour l'utiliser à autre chose? On va le vendre. On le garde On pour le garde parce qu'il sert. Alors il y en a qui disent on va le vendre, d'autres qui disent on va le garder. Pour le moment, Normalement, on va le garder provisoirement parce qu'on a toujours quelqu'un à loger. Mais pourquoi pas le réintégrer dans le budget principal? C'est la question qu'on va se poser. Si on le garde immédiatement, on va clore le budget. Et on le réintègre dans le budget annexe. plus le vendre. Tout le français. Oui, mais après, on le vend, on le transfère dans le budget Ça va principal. nous permettre de clore un budget annexe. Oui, vous avez raison, on va le virer, puisqu'on va le garder en fait. Ça Il ne faut pas le vendre. Ah non, mais pas. Il faut aller au bout, il faut le réintégrer. D'accord, il ne faut pas le vendre. Je pose juste une question. J'en ai encore une petite. Concernant le port à sec, la location 18 600, ça me paraît énormément élevé par rapport à ce qu'il y a dans la convention. Alors ça, je vais vous expliquer. On ne peut pas sortir un budget qui est déséquilibré. L'État nous dit que c'est le même problème pour tous les ports français. Ils nous disent vous augmentez les recettes fictives pour que ce soit équilibré, parce que de toute façon, aucun port n'est équilibré. Et nous, on a le même problème, c'est les amortissements qui génèrent le déséquilibre. Et puis, donc on va se poser la question comme à la fin de la DSP qui doit intervenir l'année prochaine, je crois. Cette année? L'année prochaine. Ah oui, l'annne prochaine, vous avez raison, pour l'année prochaine. Par contre, cette année, il va y avoir une part sur les Oui, c'est ça. recettes, Oui, un pourcentage, je crois. oui. Donc, mais bon, c'est minime. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qui gagne de l'argent, enfin, ce qui rapporte le plus, c'est l'allocation de bateaux. C'est hors de la convention, donc tout ça, on va remettre tout ça à plat. Donc, globalement, sur l'ensemble des budgets, je pense qu'on va, comme d'habitude, de s'abstenir. C'est ça. Ok, donc le vote. Vous attribuez votre compte. Les abstentions. Donc, le point numéro 9. La révision des autorisations de programme et des crédits de paiement. Comme tous les ans, la délibération des autorisations de programme et des crédits de paiement nécessite une actualisation pour tenir compte de la clôture de certaines opérations, de la création de nouvelles ou de l'ajustement de crédits d'opération en cours de réalisation. Ainsi, il est proposé de réviser à compter de l'année 2022 les APCP et 5 programmes structurants de la façon suivante. Rénovation de la salle omnisport. L'opération 600 000 euros. Montant total de l'opération 600 000 euros. Montant d'AP 600 000. Révision 100 000. Total cumulé 700 000. CP antérieur mandaté au 17 décembre 302 258. CP 2021 367 472. CP 2022 30 000. Agrandissement à l'école de la mer et de la cantine.
Montant total de l'opération 1,5 million. Montant de la paix 1,5 million. Révision 300 000. Total cumulé 1,8 million. CP antérieur 38 940. CP 2021 717 000. CP 2022 944 060 et CP 2023 100 000. Au centre de la mise en forme, montant total de l'opération 1 million, montant de la paix 1 million, total cumulé 1 million, CP antérieur mandaté au 17 décembre 864 euros, CP 2021 50 000 euros, CP 2022 153 000, CP 2023 500 000, CP 2024 296 136. Requalification du centre-ville avenue Maurice Sanson, montant total de l'opération 1 million, montant de la paix 1 million, total cumulé 1 million, CP antérieur mandaté au 17 décembre 2021 114 558, CP 2021 497 000, CP 2022 388 442. Budget assainissement, station d'épuration, crédit TTC antérieurement mandaté la mise en place des APCP 137 437, montant total de l'opération 7 millions, montant de la paix 6 862 563, révision 790 427, total cumulé 7 652 990, CP antérieur mandaté au 17 décembre 2021 3 606 990, CP 2021 3 796 000, CP 2022 250 000. Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'autofinancement, l'emprunt et les subventions. Après avis favorable de la Commission de finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de réviser à compter du 1er janvier 2022 les autorisations de programme et les crédits de paiement telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessus. Est-ce que des questions? Il y a une question que vous avez posée par écrit. Pourquoi il y a une différence entre ce... Oui, c'était une erreur de frappe. D'accord. Ah oui. Ah bon, d'accord. C'est un peu plus que des frappes. Ceci dit, voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point 10, la commission de rénovation du cabinet médical. Plan de financement. Par délibération du 28 octobre dernier, le Conseil municipal a décidé l'acquisition du cabinet médical au prix de 350 000 euros, les frais d'acte étant à la charge de la commune. Cette décision fait suite à la cessation d'activité imprévue d'un des médecins généralistes et au départ à la retraite prochain de 2 autres médecins, avec pour objectif de proposer des mesures incitatives pour accueillir de nouveaux praticiens afin de maintenir une offre de soins corrects pour la population permanente et estivale. D'autre part, le bâtiment accueillant le cabinet médical, construit en 2001, nécessite les travaux de rénovation, notamment en ce qui concerne l'étanchéité et l'isolation. Le montant estimatif de ces travaux s'élève à environ 74 000 euros hors taxes. Le coût total de l'opération peut faire l'objet d'un financement par l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien à l'investissement local. Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit. Dépenses. Acquisition de l'immobilier, 350 000 euros hors taxes. Travaux de rénovation, 74 000 euros hors taxes. Frais d'actes et divers, 8 000 euros hors taxes. Total des dépenses, 432 000 euros hors taxes. Financement. Subvention État, DETR, DSI, DATSIL. Montant hors taxe 129 600, maître d'ouvrage 302 400. Total du financement 432 000 euros. Puis l'avis favorable de la Commission de finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération d'acquisition et de rénovation du cabinet médical et son plan de financement prévisionnel, sollicite les subventions correspondantes et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Alors, pour information, la signature de l'acte d'achat est le 15 janvier. Alors, parcours de santé, c'est qui part. Approbation de l'opération du plan de financement. Il y a environ une trentaine d'années, un site stade comprenant un terrain multisport et divers jeux a été mis en place en forêt à proximité du quartier du Phare sous le nom de plaine de jeux du fond du Mourat. Non loin de ce site, un parcours sportif avec des abris en bois avait été aménagé, toujours en forêt, sur le sentier reliant les Floralies à la route du Phare. Actuellement, sur le site de la plaine de jeu du fond du Mourat, la majorité des équipements qui avaient été mis en place ont dû être retirés ou remplacés, et le terrain multisport a subi des détériorations et doit être refait.
Le parcours sportif, quant à lui, n'existe plus. La totalité des agréés ont dû être enlevés pour des raisons de sécurité. Le City Stade de la plaine de jeu du fond du Mora est un lieu de promenade fréquenté par un public familial, nombreux, avec enfants, et par des jeunes qui utilisent le terrain multisport. La commune souhaite donc réhabiliter le site pour proposer aux familles et aux jeunes de nouveaux équipements répondant aux normes de sécurité. En ce qui concerne le parcours sportif ou le parcours de santé, l'ancien site ne semble plus approprié car peu fréquenté par les utilisateurs potentiels. De plus, le développement récent du site du MOPA, avec la création du skatepark, génère une fréquentation importante de jeunes. Il apparaît donc cohérent de créer le parcours de santé sur le site du MOPA, qui constitue un pôle sport-loisir avec le futur centre de remise en forme, le centre aquatique lycéen, le skatepark et le plan d'eau et ses activités nautiques. Le coût total de l'opération peut faire l'objet d'un financement par l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien à l'investissement local. Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit. Dépenses. Réaménagement du City Stade, 72 400 € hors taxe. Création du parcours de santé, 29 400 € hors taxe. Frais d'hiver, 1 200 € hors taxe. Total des dépenses, 103 000 € hors taxe. Financement montant de taxe. Subvention État, DETR, CIL, 30 900 €. Maître d'ouvrage, 72 100 €. Total du financement, 103 000 €. L'Agence nationale du sport sera également sollicitée pour que les conditions d'éligibilité du projet et des modalités de financement seront arrêtées. Dynamique favorable de la commission des finances, le conseil municipal afin de la délibéré, approuve l'opération de réaménagement du site du stade et de création d'un parcours de santé et son plan de financement prévisionnel. Sollicite les subventions correspondantes et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Des questions? Aucune des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le point suivant, redevance d'assainissement. 2022. Vu la demande de la SOR, gestionnaire du réseau d'assainissement en perspective de la prochaine facturation, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs 2022 de la redevance assainissement, la commission des finances propose d'augmenter la prime fixe annuelle et le prix de mètre cube. Fixe le tarif 2022 comme suit. Prix fixe annuel 19 €. Le prix du mètre cube 0,6770. Les tarifs 2021 étant de 18,51 et de 0,65 590. Donc ça fait une augmentation de 2,6% par rapport à l'année dernière. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Alors, le point numéro 13, qui est le dernier point de finance, remboursement de caution, salle de l'ONIS. Ah oui, l'association Tranchèche Milecou a réservé la salle de l'ONIS pour une soirée d'animation musicale qui a lieu le 16 octobre. Lors de l'état des lieux, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de dégâts. Donc ils avaient donné un chèque de caution de 1 500 € au moment de la réservation, et ce chèque a donc été encaissé dans l'attente du chiffrage des travaux. Ces travaux ont été évalués à 1 269,26 €. Il y a donc lieu de rembourser la différence, 230,74 € à l'association Milecou. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser la somme de 230,74 € à l'association Milecou et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Donc, une des questions. Oui. C'est chez nous. Ça veut dire c'est la musique. C'est leur nom. Hein. C'est leur nom. C'est un organisateur de concert. Concert, musique, animation, sonore, etc. Il s'appelle Tom Paye, le président. Monsieur Paye. Top. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point 14, on passe à l'urbanisme, M. Gauthier, question de la propriété communale. Alors oui, la parcelle 755 qui situe impasse des Héliotropes, donc à la Gruyère. Donc la commune est propriétaire d'un terrain qui est actuellement à usage d'espace vert, qui est d'une superficie de 640 m². Et même s'il est à usage d'espace vert, il est quand même classé en zone UC, donc il est constructible. Ce qui explique le prix que vous allez voir là-bas.
Les deux riverains, c'est-à-dire M. Delorme et M. Boutin, eux, sont intéressés à acquérir une partie chacun du terrain. Donc un document d'arpentage est en cours de réalisation et la commune conservera une partie qui demeurera à usage d'espace vert. Donc le prix de cession est fixé à 250 000 € pour une superficie d'environ 640 mètres carrés. Donc, vu l'avis des domaines du 29 septembre, vu les engagements des deux propriétaires riverains reçus par mail le 16 novembre 2021, donc le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, la cession de la parcelle, et évidemment les frais d'acte étant à la charge des acquéreurs, c'est possible, et décide de confier la vente à maître Laurent Teffaux et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Juste, là, en fin de compte, on utilise le principe du déclassement pour effectivement ce petit espace, ça ne me dérange pas, mais quand on a eu une... On déplace rien du tout. il y a quelque temps, on a eu la même chose et vous m'avez dit que c'était pas possible. Mais là, on ne déclasse rien du tout. Vous dites que c'est du domaine public et vous le vendez? Non. Il est dans le domaine privé. Dans le domaine privé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura une question de même chose. La propriétaire. Il appartient. Oui, c'est vrai qu'il est Comme jamais. Là, on le divise. Oui, non. Donc c'est privé. Les héliotropes, c'est la gruyère, c'est derrière l'ancien terrain de la PEP 86. C'est en face de la PEP. C'est bon de la mer. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point numéro 15. Alors là, on déclasse une dépendance. Là, parce que c'était donc comment dirais-je, la commune était propriétaire d'une petite portion de voie qui constituait une dépendance, la voie publique avenue de la Porte des Îles. Ce bien, il est situé entre deux parcelles privées, donc la 32 et la 34, de l'avenue des Portes des Îles, et il est plus affecté à l'usage direct du public, étant donné que monsieur Talbot, donc propriétaire au numéro 32, a acquis la parcelle 957. Si vous regardez le plan, d'ailleurs elle ne figure pas, mais c'est sur la parcelle 970, vous tirez un trait qui rejoint la 955 et la 958, c'est cette parcelle-là. On vous refera passer un plan définitif. Donc, comme là, effectivement, il faut faire un déclassement de cette dépendance, donc il faut faire une enquête publique. Donc, on va lancer l'opération d'enquête publique. On va donc autoriser le maire à lancer ça. On approuve avant le projet de déclassement de la dépendance. Et on autorise le maire à effectuer l'ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. Donc je pose une question, pourquoi c'est possible là et c'était pas possible la dernière fois dans la rue de la Liberté? Quelle année de la Liberté? Quand on a eu la même chose. Quand on a voté pour la carrière, vous voulez dire? La carrière. Oui, mais c'était un trottoir. C'était un trottoir. Non, mais c'est bon. L'opération est toujours aussi compliquée à réaliser. Oui, mais on ne peut pas vendre une partie d'un trottoir. C'était un euro symbolique et puis c'est tout. C'était déplacé. Oui, le problème, c'est qu'on mettait une partie de trottoir dans le domaine privé. C'est compliqué, ça. Que les gens, ils qu'ils fassent un tour. Alors que là, c'est à l'intérieur d'une propriété, en fait. Et il n'y a plus d'utilité au public. Puisque les gens ne peuvent plus passer là. Donc, et puis, il y avait aussi un problème de délai pour la carrière. Parce que entre l'enquête publique, etc., ça va durer quelques mois. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie.
au numéro 16. Donc là, c'est une régularisation d'emprise publique sur la propriété de M. Boursier, qui se situe rue du Maréchal de Tassigny. Donc, M. Boursier, nouvellement propriétaire d'un bien au 28 boulevard Maréchal de Tassigny, cadastré ZX 309, se sont engagés par acte de vente signé chez le maître Tefo à rétrocéder à la commune l'emprise publique d'une superficie d'environ 22 mètres carrés. Le document d'arpentage en cours de réalisation sera transmis au notaire des réceptions. Vu le mail de l'étude de maître Tefo, précisant l'engagement de monsieur et madame Benjamin Boursier de rétrocéder l'emprise publique et de la parcelle au profit de la commune, et vu le mail de l'étude de maître Tefo, précisant que la cession sera à titre gratuit, il est donc demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'accepter donc la rétrocession de cette parcelle, les frais d'acte étant à la charge de la commune, et décide de confier la vente à maître Tefo et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le point 16, c'est encore une régularisation sur la propriété de M. Joanneau Pierret, de Madame Joanneau Pierret, sur la parcelle 962 145 boulevard des Vendéens. Donc, Madame Joanneau Pierret possède, avant qu'elle nous cède cette parcelle, il convient au préalable de procéder à la régularisation de l'emprise publique sur la parcelle cadastrée ZX 962 pour une superficie là, de 6 mètres carrés, donc située 145 boulevard des Vendéens. Donc, vu le plan de division du géomètre du Bédo, vu le mail de la société de notaire Côte de Lumière représentée par maître Dubosso Rousseau de Laguéry, sollicitant la régularisation de cette parcelle au profit de la commune, vu l'accord écrit de Madame Joanneau Pierret, qui est en cours de transmission, il est décidé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'acquisition à titre gratuit de cette parcelle, les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. le point numéro 17, c'est le mise en public de la région d'un sentier piétonnier. Donc, Carl vous en parler. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune a été alertée à plusieurs reprises par l'association du phare, représentée par M. Gélard, président, et par de nombreux usagers, sur les dangers encourus par les piétons et les cyclistes, de plus en plus nombreux, empruntant la rue du phare. En effet, il existe un passage difficile et accidentogène entre le rond-point Bessières et la rue des Rougets. Ce quartier relativement récent a été conçu comme une succession de lotissements non reliés entre eux et qui convergent vers cette même artère. Plusieurs personnes et le Conseil des sages ont proposé une solution de contournement en passant par l'arrière de la dune pour rejoindre la rue des Rougets, accès plage numéro 12. S'agissant d'un problème de sécurité publique, la mairie a décidé d'étudier cette proposition. Le projet de création de sentier piétonnier cyclable partirait de la rue de la Marine et sortirait au niveau de l'accès plage 12, plage des Rougets. Les terrains concernés sont entièrement communaux et classés au PLU en N146.6 et sont situés en zone Natura 2000. Alors il est rappelé que dans le règlement du secteur N146.6 sont admis uniquement après enquête publique dans les cas prévus aux articles R123.1 et AR123.33 du Code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Donc là, il est prévu que ces équipements doivent être démontables, qu'ils ne soient pas utilisés ni de ciment, ni de bitume, etc.
donc qui soit réversible en quelque sorte. Alors vous avez un dossier dans votre chemise et à l'arrière, juste après cette présentation, vous avez une fiche technique expliquant la nature du projet. Ces classements n'excluent pas et même prévoient la possibilité de réaliser donc un tel équipement moyennant certaines contraintes techniques. Donc, vous avez les éléments. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les procédures d'enquête publique, je voulais juste rappeler qu'on vote aujourd'hui pour déclencher l'enquête publique. Ça veut dire désigner un enquêteur, constituer un dossier, y compris en mettant des études complémentaires si nécessaire, que le commissaire enquêteur, pendant la durée de l'enquête, écoute, enregistre les avis positifs, négatifs et peut solliciter des avis de personnes qui considèrent, et de l'État et de personnes qui considèrent compétentes, à l'issue de quoi il remet un rapport avec des conclusions, liées indépendantes évidemment, soit positives, soit négatives, soit avec des réserves. Et c'est au vu de ces éléments-là que la mairie décide de donner suite ou ne pas donner suite, et ça rentre dans le cycle des investissements. Voilà. Est-ce que j'ai été un peu long, mais c'est pour vous laisser en même temps le temps de consulter les documents. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais une question, effectivement, parce que dans la délibération, il y a deux choses. On nous demande d'accepter un projet et on nous demande d'accepter l'enquête publique. Alors évidemment, on n'est pas contre l'enquête publique, mais le projet, on l'a appris ce soir. Non, mais attendez, c'est le... Non, c'est... Ah ça, on les a appris ce soir. Non, il y a une confusion. Non, je vous explique. Dans les termes, il y a une confusion, mais c'est bien que vous posiez la question. Il s'agit du projet, l'intitulé, pour soutenir l'enquête publique. C'est plus qu'un projet. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et si on passe à la réalisation, il faut à ce moment-là un projet définitif. C'est l'objet de l'enquête publique. C'est pas un projet de réalisation, c'est un projet d'enquête publique. C'est la nuance qu'il y a, si vous voulez. On ne demande pas à tout le monde d'approuver l'exécution de travaux, mais le fait qu'il y ait une piste partagée de tel point à tel point, avec une indication approximative, mais une indication du tracé, pour lancer l'enquête publique. On ne demande pas de dire à tel point quel est le profil en travers, etc. Il n'y a pas eu d'études techniques détaillées, comme ça doit être fait au moment où on fait la création. Il y a une différence. Je vous entends bien, mais alors là c'est encore plus grave, parce que vous nous demandez d'accepter un projet qui peut être modifié après. Mais l'enquête publique. Alors qu'en fin de compte, peut-être que vous m'avez, que je me suis mal exprimé et que vous ne m'avez pas entendu, mais pour la réalisation, il faut un projet définitif qui tient compte dans l'enquête publique. Il faut bien, quand on lance une enquête publique de cette nature, qu'il y ait une base. Et c'est cette base... C'est ça qui est pas... Il suffit de compléter. Moi, je vous propose de dire j'approuve le projet de création d'un sentier piétonnier et cyclable dans le quartier du Phare à soumettre à l'enquête publique. D'accord. Voilà. Il suffit de rajouter à soumettre en enquête publique. Alors, je vais quand même poser une question. Nous vous avons écrit, monsieur le maire et la majorité, pour demander
qu'est-ce qu'il en était de cette affaire. Nous avons demandé d'être associés. Nous avons demandé que ce soit vu en commission. Et nous recevons ça ce soir à 20h30. Vous pensez qu'on va voter ça? Vous riez, monsieur. Vous faites ce que vous voulez en votre conscience. La question qui se pose, non, monsieur, vous m'excusez, mais la question qui se pose, c'est une question d'esprit responsable, me semble-t-il, et je m'exprime moi-même, une question de responsabilité d'élu. Il y a un danger qui est reconnu par tout le monde. Il y a un certain nombre de personnes et une commission qui est le Conseil des sages qui a évoqué une idée. Si on n'est pas capable d'étudier ce sujet et qu'il y a un accident grave, la personne, son avocat ou son assurance peuvent considérer qu'on a été laxiste et qu'on ne s'est pas inquiété de ce danger. Donc on en est on étudie, on soumet enquête publique, c'est la procédure, c'est transparent, on n'est pas à la création, on est à l'enquête publique qui va demander des éléments complémentaires qui sont rendus publics et sur lesquels vous pourrez vous fonder pour donner votre opinion sur le projet lui-même. Si j'ai été assez clair. Alors, moi, je vais être aussi très clair. Nous n'avons jamais indiqué que nous ne voulions pas de piste cyclable ou de voie piétonnière à cet endroit-là. La seule chose que l'on a demandé, c'est d'être associé. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis clair. Et ben, quand vous présentez un dossier au Conseil qui n'est pas passé en commission, et vous nous demandez d'approuver. Je suis désolé, je n'approuve pas quelque chose dont j'ai pris connaissance il y a 5 minutes. Vous faites comme vous voulez, mais... non, mais attendez. Vous faites comme vous voulez, mais on ne vous demande pas d'approuver un projet. C'est écrit en Monsieur, attendez. Écoutez, monsieur le maire a été précis. Non, mais on approuve le principe, peut-être. Voilà. Mais on n'approuve pas le projet. Si vous voulez. C'est le principe d'une étude. C'est pas le principe d'un projet. C'est pas. Enfin bon. Donc on rajoute, si vous êtes d'accord, je relis la phrase. Voilà. Approuve le projet de création d'un sentier piétonnier et cyclable dans le quartier du parc à soumettre à enquête publique. Voilà. Point. Voilà. Oui. Donc c'est un projet qui va être soumis à enquête publique. Voilà. Donc effectivement, ça peut porter à confusion la rédaction, je le reconnais. En fait, et on le complète et ça, comme ça, il n'y a pas de polémique. Quant à participer ou pas, je pense qu'on en a parlé X fois, c'est pas la première fois qu'on parle de ce chemin piétonnier. Et donc le document que vous avez ce soir, il a été fait il y a 8-10 jours, parce qu'il fallait valider, il fallait relever tous les points, parce que vous avez tous les points géomètres, pas de géomètre, je veux dire GPS. Bon. J'ai toujours dit, d'ailleurs j'ai reçu les gens des parcs, des parcs déjà, je leur ai dit, parce que vous avez été intervenu concernant les parcs. J'ai reçu les membres du bureau de l'association du phare. On leur a dit que de toute façon, pour le moment, ça va à l'enquête. On ne fait rien, on ne construit rien. On a juste ouvert un peu pour pouvoir tracer et faire tous les points. Mais aujourd'hui, aucun travaux ne sera effectué tant que l'enquête publique ne sera pas faite et l'étude d'impact. Il y a aussi une étude d'impact à faire, puisque dans l'article que vous avez lu tout à l'heure, il fallait aussi s'inquiéter de la préservation des milieux. Donc il y aura une enquête d'impact. Concernant les milieux, peut-être qu'on va trouver des animaux sur le sujet, je ne sais pas, on verra. Voilà. Donc, peut-être pas des grenouilles, mais ce qui est temps, aujourd'hui, on est à une enquête publique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis, s'il vous plaît,
depuis, on a regardé, on a travaillé et on a créé 3 autres pistes cyclables à l'intérieur du phare. Donc, qui sont une ou deux sont déjà opérationnelles et la 3e va l'être très vite. On vient de commander tous les poteaux et les panneaux de signalétique qui vont être posés et donc tous les quartiers vont pouvoir utiliser des pistes cyclables en dehors de celle qui va être éventuellement faite si elle est faite. Nous, c'est un problème de droit. Si c'est possible, on la fait. Si c'est pas possible, on la fera pas. Voilà. Donc c'est clair et net. On ne cherche pas à forcer la nature des choses. Par contre, on a créé 3 autres. Et je ne sais pas si on a les plans. Hein, vous n'avez pas les plans. Non, j'ai pas vu les plans. Bon, on en parlera au président, puisqu'il ne sait pas qu'on en a créé d'autres. Si, je suis passé dessus, monsieur le maire. Ok. On en parlera après. À côté, parce que c'était encore tout frais. D'accord. Voilà. Donc, ceci étant clarifié, je pense que... Alors, je réitère quand même la question qui vous a été posée par écrit. Est-ce que nous serons associés à un moment ou à un autre, ou est-ce que nous n'aurons le droit à la parole que lors de l'enquête publique? Une fois l'enquête publique, déjà, au niveau de l'enquête publique, il y a nous, on n'a plus rien au moment de l'enquête publique. Chacun peut consulter le dossier avec l'étude d'impact qui aura été faite et tout, que j'ai pas en main. Et une fois que le rapport de l'enquêteur sera produit, il faudra bien qu'on se penche dessus. Et donc à ce moment-là, on se mettra tous autour d'une table au sein de la commission environnement pour regarder les conclusions de l'enquête publique. Je viens de vous entendre dire ça. C'est pour ça que j'ai été un peu long pour expliquer comment se passait l'enquête publique. Et il est évident que tant que l'enquête publique n'est pas finie et qu'on n'a pas amené les éléments, et s'il y a des réserves, qu'on puisse apporter des réponses aux réserves, on peut rien faire de plus. L'enquête publique, j'en ai fait ma part, je sais comment ça fonctionne. Vous, mais tout le monde n'est pas dans le même. Donc voilà, je termine. Autorise Monsieur le maire à lancer l'ouverture de l'enquête publique de création d'un sentier piétonnier cyclable. Autorise Monsieur le maire à effectuer l'ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique et notamment de procéder à la désignation du commissaire enquêteur. Y a-t-il des votes contre? Donc on rajoute, on précise bien sur les services derrière. On rajoute bien. Vous l'avez noté? Oui, j'ai noté. Y a-t-il des abstentions? Alors attention, 2 abstentions. 2 votes contre et 2 abstentions. Je ne suis pas contre qu'il y ait une piste cyclable, mais je suis contre la façon dont ça nous est pas. Je le répète. C'est rigolo. Je vous remercie. Tant mieux si vous trouvez rigolo. Je vous remercie. Alors, le point numéro 18, donc vous avez dans votre chemise la liste des terrains vendus, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le lotissement est clos, vendu en totalité, et tous les actes ont été passés chez le notaire. Donc le dernier c'est fait aujourd'hui à 15 heures. Voilà. Donc le total c'est de 2 709 100 € que j'ai fait. Alors, il y avait un certain nombre de lots qui ont été vendus à 350 €, d'autres à 380, d'autres à 400, d'autres à 450 et d'autres à 500 €. Donc les conseils municipaux avaient délibéré en son temps pour fixer les tarifs et les prix pour chacun des lots. Donc voilà, il y a les noms des gens qui ont acheté. Et comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de maisons qui sont déjà réalisées et il y en a d'autres dont les travaux ont commencé. Donc, le conseil municipal va délibérer, approuve la cession de l'élection communale. Vous les approuvez, mais c'est à faire, hein, c'est valide. Donc, on entérine en fait, on entérine, je crois que la rédaction n'est pas tout à fait celle-ci, je pense. En fait, on est là pour entériner la clôture de ce lotissement. Mais
je ne sais pas pourquoi on prend cette délibération, parce qu'on a déjà trouvé la bande du lot quand Mais les services voulaient qu'on le fasse. Bon. Voilà, c'est pour vous dire. C'est pas difficile. C'est pour décider qu'on clôture le. Oui, on prend note qu'il n'y a plus de l'eau au moment, mais qu'on va clôturer. Voilà, c'est clair comme ça. Le point numéro 19, comité départemental olympique sportif. Et je passe la parole à l'intérêt. Alors, initié par le comité d'organisation de Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de Jeu 2024 s'adresse à toutes les collectivités territoriales, structures du mouvement sportif. Pensé avec des acteurs locaux, ce label a été créé pour fédérer l'ensemble du territoire autour du sport olympique. En réponse à l'appel du comité départemental olympique et sportif, le DOS, la commune de La Tranche-sur-Mer a déposé sa candidature et est officiellement labellisée depuis le 23 novembre 2020 lors de la 9e promotion Terre de Jeu 2024. Dans le cadre de ce projet, et à partir de l'année 2020, plusieurs actions ont été menées, notamment avec un public scolaire, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. C'est une action qui a eu lieu l'année dernière et qui aura lieu de nouveau cette année. D'autres actions, portez-vous bien, c'est une sensibilisation aux valeurs olympiques et paralympiques, la lecture d'une charte. La commune a également proposé une exposition sur l'histoire et les valeurs de l'olympisme. Ces animations vont se poursuivre avec l'opération notamment Environ Sport, qui est une animation sportive éco-responsable, avec des cours d'orientation, marches et des ateliers pédagogiques portant sur la découverte de la faune et de la flore, la sensibilisation au tri sélectif. La mise en œuvre de ce partenariat requiert la signature d'une convention avec le comité départemental olympique et sportif. Cette convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la commune de La Tranche-sur-Mer et le DOS Vendée et leurs engagements réciproques dans le cadre du projet départemental d'animation du label. Alors, c'est pas terre de jeu, c'est terre de sport. Ce sont deux petites choses, c'est subtil. C'est-à-dire qu'il y a un label terre de jeu, et dans le label terre de jeu, il y a les animations qui sont regroupées dans terre de sport. Elle précise que cette convention est conclue pour la durée de l'Olympiade, qui se terminera le 31 décembre 2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention correspondante. Y a-t-il des questions de vote, je suppose? Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Le point numéro 20, subvention de vote pour M. Brulon. Donc, dans le cadre du contrat d'association passé avec l'État et la convention de santé communale passée avec la commune, le GEC École Notre-Dame sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2021-2022, considérant que le coût d'un élève de l'école de la mer au regard des dépenses de fonctionnement s'élève à 654,24 €. Le conseil municipal a en avoir délibéré attribué une subvention de 36 637 € à l'OGEC École Notre-Dame dans le cadre du contrat d'association, soit une participation par élève de 654,23 €. Entre parenthèses, 36 637,56 €. Et le projet de maire, c'est les documents correspondants. Il s'agit de la subvention annuelle qu'on renouvelle tous les ans, donc, et qui s'aligne sur le coût d'un élève de l'école de la mer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le continent, c'est le numéro 21, c'est réduction à la violence de cinéma, comme un bouffé du parler. Réduction de la redevance du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire. Le cinéma Agnès Varda est exploité par la SCIC, Cinéma Bocage, dans le cadre d'une procédure de délégation du service public DSP. La convention du DSP prévoit que le délégataire verse à la commune une redevance forfaitaire de 4 500 € basée sur le nombre d'entrées et une redevance variable calculée sur 1,5% de la recette guichet.
Cette année, en application des règles sanitaires édictées par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et ses variants, les cinémas ont été autorisés à ouvrir qu'à compter du 19 mai. Compte tenu de la période de fermeture de presque 5 mois et des mesures restrictives imposées ayant une incidence sur la fréquentation du cinéma, la SCIC Cinéma Bocage sollicite une réduction de la redevance en cas des mois d'inactivité et l'exonération du pourcentage sur la recette guichet. Considérant que la suspension de l'activité et les contraintes imposées des conditions de l'exploitation du cinéma sont indépendantes de la volonté du délégataire, considérant qu'il convient de soutenir l'activité économique sur la commune, et notamment auprès des professionnels du spectacle et de la culture, particulièrement touchés par la crise sanitaire, il est proposé au conseil municipal de ramener la redevance forfaitaire à 2625 € et d'exonérer la SCIC Cinéma Bocage du paiement de la redevance variable calculée sur 1,5% de la recette guichet. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de ramener la redevance forfaitaire de l'année 2021 à 2625 €. Décide d'exonérer la SCIC Cinéma Bocage du paiement de la redevance variable calculée sur 1,5% de la recette guichet. Autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des abstentions? Des approves? Merci. C'est bon. Donc le point numéro 22 est retiré. Il y a toujours vos points de commande. Et le 23A est retiré, parce que la communauté de communes a décidé de ne pas s'occuper d'un groupement de commandes pour les fourrières animales. Donc on passe aux questions d'hiver. On commence par les questions d'hiver posées par la minorité. Il y en a un certain nombre, donc je vais lire. Ah bon? On a déjà envoyé des choses. Qu'est-ce qui manque? Non, mais on en a d'autres orales. Vous avez déjà répondu à peu près tout. Concernant les honoraires, vous l'avez eu? Les honoraires, oui. Pour l'année 2021. Vous les avez eu? Non. Donc on va vous le donner. Donc, pour les 60, il y a 61 000, 63 000. Pour les 63 000, la moitié quasiment, c'est, quand ils vont passer avec ça une honoraire, ça concerne les analyses des autres domaines. Donc on a pour plus de 30 000 €, enfin sur plusieurs factures. Il y a une facture importante de 3 800 € qui concerne l'étude de faisabilité du futur supérieur. On a missionné un cabinet pour les problèmes de circulation. Voilà. Donc il y a une deuxième facture qui concerne également. Vous avez le résultat des sociétés qui ont été mandatées pour... Oui, on a eu une réunion avec eux, on leur a présenté, ils travaillent sur les modifications. Qui ne retarde pas le projet, compte tenu du fait qu'ils ont encore un certain nombre d'études à compléter pour satisfaire concernant leur dossier au niveau concernant l'étude d'impact, etc. Voilà. Et par rapport à ce qui avait été dit dans une réunion avec M. Gauthier, avec la hauteur... Mais ça a été modifié, ça sera modifié. Est-ce qu'on pourrait avoir une présentation du nouveau? On n'a pas le plan. Vous n'avez pas de plan, il n'y a pas eu de film de fait Pour le moment, non. Non, parce qu'ils vont faire un plan quand ils seront totalement... Puisque, en fait, là, ils sont obligés de bouger, compte tenu du fait qu'on leur a dit que certaines entrées étaient impossibles à faire. Compte tenu du fait que, dans leur approche, ils ont considéré que la priorité pour eux, c'était Super U, et nous, la priorité, c'est l'entrée de ville. Voilà. Donc, on n'avait pas les mêmes préoccupations. Donc, en fait, aujourd'hui, on a remis dans l'ordre des choses ce qu'il fallait qu'ils fassent, et donc ils en ont convenu, je dirais, avec le cabinet, ils sont en train de travailler en fonction des données qu'on leur a données, et donc ils échangent avec le cabinet spécialisé. Voilà.
Donc on en est là aujourd'hui. Donc c'est l'étude donc l'étude, d'ailleurs on l'avait terminée dans les engagements, j'avais indiqué la semaine dernière, le cabinet, ça coûte 12 000 euros cette étude, le total. Voilà. Donc au niveau des autres frais importants, au niveau des honoraires, il y a une facture de 5 712 qui correspond à une note de méthodologie honoraire d'études. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Bon, il faudra demander au service le détail, je ne sais pas. Et à mon avis, c'est les honoraires d'avocat concernant les procès en cours au niveau de l'urbanisme. On a quand même un certain nombre de procès. Est-ce qu'on pourrait les connaître, les problèmes d'urbanisme? On peut les connaître, les problèmes d'urbanisme qui vont... Les problèmes, c'est pas les problèmes, c'est des gens qui contestent les permis de construire qui sont délivrés, et donc on est au tribunal. Voilà. Donc, en général, on gagne. Mais bon, le problème, entre voisins, il y en a qui contestent pour des raisons de vision, de vue, de soleil, etc., qu'on connaît bien. Et donc, voilà, il y en a qui vont au tribunal administratif pour essayer de nous faire annuler le permis. Bon, en général, ils ne sont pas annulés, mais les honoraires ne sont pas gratuits, malheureusement, puisque quand on conteste, c'est le permis. Donc, on assigne la mairie. Voilà. Donc, voilà. Alors, la liste des procès en cours, il faut demander au service d'urbanisme, tu les connais peut-être, tu les connais pas. Pas tous, non. Enfin, je les connais, mais je ne me rappelle pas ce soir. Alors, ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, le permis M. Lézard a été annulé par le tribunal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les parkings. Il avait un engagement de faire 4 parkings. Et ça n'a pas été fait, donc le tribunal. Enfin, alors, il est annulé, pour être très précis, il sera annulé dans 3 mois s'il n'a pas déposé un permis modificatif concernant les 4 parkings qu'il doit réaliser, qu'il n'a pas réalisé. On a eu des échanges de courriers, on a bloqué une vente concernant cette opération, parce qu'il voulait vendre l'intérêt pour lequel il s'était engagé à faire les parkings. Oui, vous avez la possibilité d'avoir des terrains à voir où les gens peuvent faire les parkings, c'est ça? Ah oui, ça devait être le long du projet? Non. Dans le projet de permis construire, ils avaient pris l'engagement de faire des emplacements de parking. Oui. Sur un autre terrain, un peu plus loin. D'accord. Dans un périmètre. Et donc, en fait, ils voulaient vendre le terrain à un tiers sans faire les parkings. Donc, on a bloqué l'opération, mais le voisin derrière avait déjà contesté le permis parce qu'il avait un problème de vision. Voilà. Et donc, le tribunal lui a donné raison de annuler le permis. Non pas pour la vision, parce que la vision, ils n'ont pas retenu. Ils ont retenu le fait de ne pas avoir fait les 4 parties. Voilà. Donc il a 3 mois pour déposer son permis modificatif en créant les 4 parkings, et sinon le permis est annulé, sauf s'il fait appel, il peut faire appel. Voilà. Par exemple, donc c'est des procédures, on en a comme ça, avec la famille Bézard, on en a quelques-uns. Entre autres. Donc, ça, on vous donnera le détail. La copie du compte, ce soir, il vous donnera la copie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui manque dans les informations? Pour les arbres de l'avenue Sanson. Alors, l'avenue Sanson, mais je crois qu'on l'avait déjà dit, mais on vous le reconfirme, on va planter des arbres. C'est-à-dire que je vous avais expliqué. Il n'y en aura pas 60 aussi, il n'y en aura pas autant. Ah, il n'y en aura peut-être pas autant. Ah non, c'est possible. Mais ils sont plus jolis. Ah, bah, ce sont des femmes maritimes, comme sur la place. Il y en aura, je ne sais pas combien d'ailleurs, mais il y en a, on va planter. Sauf que. C'est pas ça, on va replanter, ça j'ai bien vu dans le projet, mais on en replante beaucoup moins. Alors qu'on doit normalement faire l'équilibre. Si on en a pas 60, on doit replanter n'importe où. Mais on doit oui, mais ça va, on va replanter n'importe où, mais pas. C'est pour ça que je demandais si vous aviez déjà prévu quelque chose. Pas sur la cour, parce que
En fait, les propriétaires sont ravis qu'on a un débat. Parce que... Oui, ça, je crois que vous dites la première. Non, mais moi, ça me dérange pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on en replante autant. On en plante. Parce qu'on demande aux gens de replanter, donc je remarque on prendra même sûrement plus. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent au budget. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas été inscrit. Oui. C'était bon, on ne plante pas cette année parce qu'on attend à faire les travaux définitifs. Évidemment, puisque là, ils vont recasser la voirie pour passer les... C'est pas replanté dans la rue, c'est replanté ailleurs. On va replanter dans la rue. Et tous ceux qui manqueront, on les plantera. On les plantera là où les gens coupent les arbres. Déjà. Il y a un certain nombre d'arbres qui viennent pour voir la mer à certains endroits. Donc on remet de l'arbre comme on a déjà fait pour les enfants qui naissent dans la commune. Ils ont été remplacés sur la piste. Ils vont naître cet hiver. Voilà. Par ailleurs, il y avait d'autres questions. Moi, je pense que l'endettement oui, que depuis de nombreuses années, on ne génère pas d'emprunt dans la commune. Oui, on a vu, c'est toujours intéressant de le dire. Puisqu'on parlait du permis de construire, on est le permis d'aménager des aérodromes. Le permis a été délivré avec l'accord des services de l'État de la délégation. Non, c'est pas parce que je ne pouvais pas le consulter tant qu'il était... Aujourd'hui, le service de l'égalité nous a posé une question et ils sont en train de discuter entre les services d'État et entre... C'est là où la communication est intéressante, entre la préfecture et la sous-préfecture. Parce que la préfecture nous a dit qu'il faut faire comme ça, voilà, ils nous l'ont écrit, mais la sous-préfecture nous dit bon, il fallait peut-être faire une étude hydraulique, et eux nous disent non, c'est pas nécessaire compte tenu de la hauteur du bâtiment. Donc ils sont en train de se mettre d'accord les deux services, entre la préfecture et la sous-préfecture, mais apparemment, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. D'après ce qu'on nous a dit hier. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la réponse définitive. Alors, puisque vous parlez de l'aérodrome, ça tombe bien, parce que on a une personne qui est président d'une association à moitié fictive, qui s'appelle la Transpatrimoine, qui n'a pas très bien compris ce qu'on a dit, et qui veut faire un article dans la presse, que la presse apparemment ne veut pas prendre. Donc j'ai donné au journaliste un courrier qu'il a envoyé, que ce monsieur a envoyé à Ouest France en les insultant, enfin bref. Donc je répète, et je veux que ce soit d'ailleurs écrit si c'est possible. J'impose pas à la presse parce que c'est la démocratie interdit d'imposer, mais je souhaiterais qu'on écrive dans l'article du compte rendu du conseil municipal que je vais dire concernant l'aérodrome. Sur l'aérodrome, contrairement à ce que dit ce monsieur, nous n'avons pas repris l'association. L'association fonctionne, elle a un nouveau président, elle a un nouveau bureau, elle a un nouveau conseil d'administration. Elle fonctionne depuis le mois de juillet. Et nous la reprendrons jamais. Quant aux bâtiments, on avait dit qu'on les rachèterait. On ne les rachète pas non plus. Donc les bâtiments sont vendus. C'est un membre, une personne physique qui est propriétaire d'avion, qui va racheter les hangars. Nous, on n'écoute pas. Ce qu'on fera seulement, c'est qu'on fera une arrêté les autorisants, puisque je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier, nous reprenons la piste. C'est la commune qui reprend nos terrains qu'on avait mis à disposition, et on attend l'autorisation du classement. Vous avez dit que le ministre avait envoyé un courrier en disant qu'il s'en occupait, qu'il avait délégué son ministre délégué qui était en charge de l'aviation, de s'occuper avec le préfet pour qu'on ait le dossier le plus rapidement possible, et il n'est toujours pas arrivé. Enfin, on a demandé le classement d'ouverture, et ce classement va permettre, en fait, ce qui était interdit précédemment, et ce que
il faudrait quand même avoir des activités commerciales sur ce aérogroupe. Mais c'est pas nous qui les aurons. Nous, on s'occupera de mettre en conformité la piste et de l'entretenir. Moyennant quoi, ils paieront un loyer pour les bâtiments qu'ils auront sur le terrain de la commune, parce qu'on va leur faire une AOT dans un montant qu'ils auront à verser 2 loyers annuellement, et point final. Ils auront leur subvention comme ils avaient antérieurement, comme toutes les autres associations, et vous prononcerez au moment où on votera les subventions pour le monde associatif, c'est tout. Voilà. Et comment on réglera le problème de la cuve? C'est eux qui vont régler leur problème directement, puisqu'ils envisagent de vendre un des avions, et ils vont toucher également une somme relativement significative pour la vente des hangars à un particulier. Donc ils auront suffisamment de trésorerie pour régler leurs problèmes financiers et réactiver d'une façon économique dès le moment où il y aura le classement, ils pourraient faire des activités commerciales. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Et d'autres structures vont venir s'installer, faire des sauts en parachute, reconstituer une école de formation, parce que là, normalement, c'est interdit. Sur un terrain privé, c'est interdit. Comment ça se passe, le fait d'avoir des bâtiments qui sont particuliers, et sur un terrain communal, ça... On lui fait de la recueil. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui. Sur le plan formel, il y aura peut-être à revoir la délibération du mois de septembre. Il y avait ça dans serait peut-être utile, juste pour la forme, ça ne change rien à ce que vous dire. Vous regardez les conclusions de la délibération, c'est un petit peu contraire à ce qui va se faire maintenant. Vous voulez l'aérodrome privé à la circulation, ça c'est vrai. La prise en charge de la commune des dépenses liées à l'infrastructure aérodrome tant que le fonctionnement que pour l'investissement. Oui, mais ça c'est fonctionnement et l'investissement de la piste. D'accord. C'est la piste. Nous, c'est pas le. Nous, on va remettre en conformité la piste, parce que comme elle va être ouverte à la circulation publique, il faut baliser différemment et il faut l'élargir un petit peu. Enfin voilà. Donc et faire un parking sur le côté. Donc nous, on va remettre en conformité tout ce qui est fonctionnement et investissement concernant la piste, mais pas le fonctionnement de l'aérodrome, puisque c'est en charge de l'association. L'indemnisation de l'aviation, alors ça, effectivement, les bâtiments, on ne les rachète pas. C'est ça, c'est pour ça que ça sera peut-être utile pour les personnes. On le met au mois de janvier, on précisera dans une délibération. Le mois de janvier, on indiquera qu'il y a un conseil le 20 janvier, on indiquera qu'on ne rachète pas les bâtiments. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant le bail du garage. Oui. Donc le bail aujourd'hui, on a fait un projet de bail qu'on a envoyé, puisque vous savez qu'on est obligé de demander l'avis des domaines concernant les baux commerciaux. Donc ils ont répondu en nous disant que 3 000 € c'était bien, qu'il n'y avait pas de problème concernant le loyer, mais que par contre il fallait qu'on modifie la formule de révision que nous avions pris comme référence l'indice du coût de la construction, et ils nous disent mais non, il faut prendre le nom des chefs, je ne peux pas vous dire le nom parce que c'est un nom que je n'ai jamais vu connu. C'est une référence indiciaire correspondant à des locaux qui sont loués à des communes pour des activités non commerciales. Voilà. Donc en fait on a trouvé, je ne vais pas là parce que durant, mais on a trouvé ce que c'était que cette référence et on va modifier en conséquence le projet et de toute façon on passera au conseil quand il sera défini. Aujourd'hui on ne connaît pas la date d'entrée puisque M. Sven a envisagé de faire une vente par voie d'huissier concernant l'ensemble de son matériel. Donc il ne nous a pas dit quand il la faisait, parce que ça dépend du commissaire. Il l'a annoncé, Eric, on l'a entendu. C'est première quinzaine de janvier, j'ai entendu. Nous, normalement, il nous a dit que c'était entre le 1er février et le 28 février, mais on ne sait pas aujourd'hui, donc on va attendre un petit peu. Et
Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il nous envoie un courrier comme quoi il résilie son bail entre lui qui est propriétaire et sa SARL qui était locataire. On veut nous faire un bail. On ne peut pas avoir de locataire dans le même local. Et on ne l'a pas encore reçu. Le loyer sera de 3 000 € par mois. Et donc, dans ce local, on va faire quelques aménagements parce qu'on va y mettre la police, on va y mettre la fourrière animale, et on va y mettre tous les services techniques correspondant à ce qui était à côté de l'école, puisqu'il y avait un bâtiment qui est réquisitionné pour l'école, et donc il y a un grand terrain derrière, donc on fait un aménagement, en fait on clôture ce terrain qui est ouvert, et ils stockeront le matériel dans cet espace-là. Voilà, donc il sera partagé entre la police et les services techniques. Donc ça redonne un réaménagement. Ça nous permet de compléter, puisqu'on a, comme vous avez pu le voir, on va embaucher un nouvel instructeur. Donc ça prend des bureaux. Encore que l'été, le rez-de-chaussée est utilisé pour les parieurs. Le côté accueil, le travail d'utilisation pour les barrières. Ça laisse quand même un bureau de stockage. Donc ça va dégager un bureau au premier étage où il y a tous les écrans de surveillance et ils vont partir là-bas et ça fait un bureau en bas, le bureau de la police. Et on mettra en conformité, puisque actuellement nous ne sommes pas vraiment en conformité pour l'armement et le désarmement de leur pistolet. Donc là-bas, ils auront une pièce spécifique avec le matériel nécessaire pour armer et désarmer leurs instruments de sécurité. Voilà, donc je crois. Une dernière question. Où en sont les études pour les parkings qui doivent passer payants l'année prochaine? Qui doivent passer là-bas au plan d'eau? Oui, entre autres le plan d'eau, au parc Clémenceau. Alors pour le moment, les deux parkings Clémenceau, j'ai dit l'autre jour d'ailleurs à la réunion des présidents, que dans un premier temps, on refaisait les parkings, et vous les avez dans le budget, 2022, et on va regarder tout le temps combien on a de place une fois retracé, parce que il faut regarder si l'investissement est suffisamment pertinent. Voilà. Si on arrive à caser 40 ou 50 places sur les parkings, ce qui me paraît difficile, ils sont certains, on les rendra payants, mais d'autres, c'est pas suffisant. Voilà. Donc c'est pas garanti encore. Et il y a aussi encore le parking à regarder, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais on va le faire dans les premiers mois de l'année avec l'AMP. Donc concernant, on envisage de réduire le parking de l'AMP pour donner plus d'ampleur au parking qui est réservé aux planchistes. Donc et d'ailleurs, au mois de janvier, on va fixer les tarifs des moulages, puisque les services techniques nous demandent de le faire le plus vite possible pour envoyer des documents. Donc ça se fera au mois de janvier. Vous avez d'autres questions? Non plus? Non. Parfait. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais de la séance. Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que c'est dans le cadre du conseil ou c'est extra-conseil? C'est quoi quel sujet? C'est par rapport aux cadeaux, à la distribution des cadeaux de Noël. Je veux remercier ceux qui m'ont aidé. Alors, c'était très bien. Alors, pendant qu'on y est dans les remerciements, je veux aussi remercier les gens qui nous ont aidés sur le centre de vaccination, en particulier les élus. Peut-être que vous pouvez dire un petit mot sur les futurs centres de vaccination. Alors oui, ça intéresse beaucoup plus. Alors cette semaine, on a vacciné. Ça intéresse plus la population que les remerciements. Pour info, on a vacciné cette semaine sur 2 journées
730 personnes, 340 mardi et 380 mercredi. Donc on monte en puissance sur le nombre de vaccinations avec 4 médecins, 3 infirmiers, c'est-à-dire 4 box et 4 lignes qui ont bien très bien fonctionné. Les gens étaient très contents de l'organisation. Alors on est en train de négocier avec l'ARS pour passer en... Ce ne sera pas véritablement un centre permanent comme les autres centres de La Roche-Luçon, etc. Il y a 10 centres en Vendée. On va quand même, on passera à 2 jours par semaine à partir du 18 janvier jusqu'à ce que on n'ait plus besoin, puisqu'il va y avoir, on pense à ça, c'est pas gagné, mais jusqu'à ce que, enfin, il va y avoir un pic de vaccination à faire en janvier-février avec toujours les plus de 65 ans, mais aussi les enfants qui ont des comorbidités, en espérant qu'on n'aura pas une 5e dose, une 4e, une 5e dose à venir, avec des pics. Donc ça, on sera labellisé ARS et on aura un financement de la part de l'ARS en fonction du nombre de vaccins qu'on fera dans le mois. Il nous demande de vacciner 1500 personnes par mois avec une subvention qu'on pourrait avoir de 2400 € par mois également. Ce qui pourrait nous permettre de payer à la fois peut-être un temps partiel de secrétariat, parce qu'on passerait sur Doctolib, et avec une double prise en charge de vaccination, à la fois un téléphone et des gens qui viennent à la mairie, et en même temps une prise en charge chez Doctolib. Ça veut dire qu'on va avoir un accroissement de demandes, et on utilisera aussi cet argent pour payer les repas du midi aux gens qui viennent nous aider, en sachant qu'on a déjà recruté quasiment un pool de médecins, une trentaine de médecins et de 25 à 30 piqueurs également. Donc on est prêt pour agir. Voilà. Et je voulais quand même aussi donc remercier tous les élus qui nous ont aidés. Ils sont nombreux autour de la table. Voilà. Bon, allez, tu peux continuer. Ça ne m'intéresse pas vraiment Juste quand même, les colis de Noël ont été délivrés aux personnes de plus de 75 ans sur 3 jours, les 3 derniers jours, avant-hier, hier et aujourd'hui, et voilà, au centre culturel au Paradis. Ça s'est très bien passé. Alors il y en a combien je crois qu'il y avait plus de 400 et quelques personnes, 424 personnes seules et 166 couples. Il en reste combien aujourd'hui? En tout cas, je n'ai pas pu compter parce que le comptage d'aujourd'hui n'a pas été fait. Mais pour les colis couples, il ne restait que 4 colis, Jean-Claude. Oui, c'est ça. Donc ça a bien répondu. Les gens sont vraiment beaucoup déplacés cette année. Les gens se déplacent vraiment. Oui. Et donc, oui. Bon. C'est une façon aussi d'encourager les gens. Alors merci à ceux qui ont été contents. Merci Dominique de nous avoir amené le café. Voilà. Et les gâteaux. On est en merci pour le café. Bon, donc après tous ces remerciements, je vais clôturer la séance à 22h22.